Télé 50, on commence avec l'ouverture ce mercredi à Kinshasa des travaux du 17e sommet du COMESA. Au cours de ce forum, Joseph Kabila a pris le fanion de commandement de la plaque tournante du COMESA des mains de Yoweri Museveni, le président ougandais et sortant de l'organisation sous-régionale. Dans la capitale congolaise, les experts vont se pencher sur les voies et moyens de manière à consolider les échanges intra-COMESA en développant les micro, petites et moyennes entreprises. Mathieu Kamango. Il s'est ouvert ce mercredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le 17e sommet du COMESA, sommet auquel plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part. Moment solennel étant entendu, c'est le passage du bâton de commandement entre Yoweri Kaguta Museveni, président sortant du COMESA, et Joseph Kabila, président entrant du COMESA. Dans son discours de circonstance, le président Joseph Kabila a loué l'intégration dans les continents. Intégration qui va améliorer la vie des populations. Le COMESA est animé par une saine ambition, celle d'aboutir aussi rapidement que possible à une intégration qui permette d'améliorer de manière notable la compétitivité du continent pour la prospérité de ce dernier et pour l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Après 20 ans de croissance, caractérisée par un dynamisme exemplaire, le COMESA est devenu un puissant outil de promotion du développement de ses États membres, ainsi que l'intégration de leurs économies. Joseph Kabila souligne que le COMESA est la plus grande zone de libre-échange en Afrique, avec une ambition de jouer l'envol du continent africain. Il s'étend sur un espace de 16,5 millions de kilomètres carrés, habité par 490 millions d'âmes et totalisant un produit intérieur brut de 425 milliards de dollars américains. Bien plus, la région COMESA est citée sur le plan mondial parmi celles qui ont le meilleur retour sur investissement et qui ont le mieux résisté à la dernière crise économico-financière qui a secoué le monde. Mais un défi reste à relever, celui du financement de cette grande organisation qu'est le COMESA. Au cours de ce forum qui se tiendra jusqu'au 27 février, le chef de l'État a lancé un appel pour le financement de la construction des infrastructures dans la région COMESA, tout en saluant l'aide des pays étrangers. Joseph Kabila a estimé que chaque pays devrait financer ses propres projets. Ce sommet de Kinshasa plaide également pour la transformation des ressources minières et pétrolières, ainsi que de la production agricole dans les pays producteurs avant leur exportation et donc essor de l'économie de la région, zone de libre-échange. Nous vous proposons de suivre ici les réactions de plusieurs experts et délégués à ce forum. L'offensive diplomatique du chef de l'État, la révolution de la modernité, c'est la reconnaissance de ce pays qui vient d'être confirmé avec ces sommets, ces 17e sommets ici à Kinshasa. Le COMESA, c'est un grand marché, un marché économique, et nous sommes le moteur désormais, comme l'ont dit tous les chefs d'État tout à l'heure. Il faut la paix et il faudra beaucoup d'innovation. Je crois que le dynamisme du chef de l'État, tout ce que nous connaissons comme rigueur, pourront faire avancer le COMESA et que le Congo aussi démocratique puisse profiter. Vous savez, l'intégration pour ce qui concerne, par exemple, ISIPA, qui est un institut spécialisé justement dans les nouvelles technologies, genre innovation et tout. Les échanges qui peuvent permettre, par exemple, dans le cadre de la télécommunication. Nous avons des problèmes de normes, nous avons des problèmes des consommables informatiques, tout ça. Ce sont des échanges.
Vous l'avez vu certainement dans ces images, ce sommet réunit plusieurs personnalités venues des différents pays. Le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement y participe également. Il a visité le guichet unique de Kinshasa, ville de la direction générale des douanes et accises, une visite qui intervient quelques mois après le lancement du système de dédouanement informatisé Sidonia World. Nous recevons la visite de monsieur le secrétaire général de la CNUSED. Et c'est lui, sur ces images, à gauche du directeur général de la douane congolaise. Arrivé à Kinshasa où il prend part au sommet du COMESA, sa présence sur le sol congolais a permis aux douaniers d'organiser cette visite guidée. Ce logiciel est géré par la CNUSED, appartient à la CNUSED. Donc, il est tout à fait normal, que profitant de son passage à Kinshasa, nous puissions l'inviter à venir voir ce qui se passe réellement chez nous. Mais une question, les attentes de la communauté douanière. C'est de continuer à renforcer notre partenariat, notre coopération avec la CNUSED. Ce qui importe le plus ici, c'est que le système fonctionne bien et le visiteur qui a son premier voyage en République démocratique du Congo a été satisfait de l'accueil lui réservé par les douaniers. À la presse, Mukusha Kikuyi va laisser entendre que bien que venu pour le COMESA, il se réjouit de cette visite car pour lui, c'est un geste de soutien aux efforts de développement mis en place par les autorités congolaises qui ont besoin d'un soutien. Il y a Customs, il y a Kinshasa, ndio mradi mkubwa ya CNUSED katika nchi hii. En fait, sa structure, qui est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, est un organisme de l'ONU créé en 1964 et qui vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor. Toujours dans le secteur de l'économie, sachez qu'il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa un séminaire sur le renforcement des capacités des transmissions des connaissances en analyse économique. Objectif, doter les participants d'une bonne maîtrise des questions de l'économie liées au développement. Et c'est un séminaire qui est patronné par le chef du gouvernement. À la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo, depuis déjà 2 ans, Augustin Matata garde le cap de l'atteinte d'un pays émergent d'ici à 2030. De l'initiative de la réforme dans plusieurs secteurs, en optant également pour le renforcement des capacités des acteurs qui y travaillent. C'est ainsi que dans cette démarche se tient ce séminaire qu'il a lui-même patronné. Au profit des participants, un formateur venu de l'étranger, le professeur Chico Eboué, ex-vice-président de l'Université de Lorraine en France, dépêché grâce au partenariat gouvernement-Banque mondiale. Au menu, les questions de l'économie liées au développement qui sont d'une importance particulière pour la République démocratique du Congo. Une RDC dont l'économie connaît une stabilité macroéconomique considérable, bien qu'encore fragile, avec un taux de change et la maîtrise de l'inflation et de la masse monétaire, a reconnu le formateur. D'autres thèmes seront exploités durant les 3 jours de travaux, à l'exemple du mixage des politiques monétaires et budgétaires, ainsi que l'efficacité de l'investissement public. Actualité oblige et toujours dans le cadre des finances et économies, nous recevons sur ce plateau Matata Msini, les chercheurs congolais de planification au laboratoire d'analyse, recherche en économie quantitative pour l'Afrique. Bienvenue. Merci, bonsoir. Alors dites-nous, c'est quoi une économie quantitative ? L'incise quantitative qui se trouve dans le nom de notre laboratoire renferme en elle juste le souci pour nous de nous approprier, en tant que chercheurs africains, des outils quantitatifs utilisés à l'échelle internationale pour rendre nos analyses un peu plus pertinentes et compétitives au niveau international. Alors, vous sensibilisez les Congolais à participer à l'édition du prix d'excellence pour économistes et mathématiciens, c'est bien cela? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour être retenu comme candidat? Il est question pour nous de récompenser ou d'honorer un chercheur africain ou mathématicien ou économiste de moins de 30 ans dont les travaux porteraient ou seraient susceptibles d'influencer sensiblement les sciences économiques dans les jours à venir. Alors pour cela, il faut avoir moins de 30 ans, être économiste ou mathématicien, passionné de recherche et nous envoyer des travaux qui soient pertinents et porteurs, je dirais, d'un avenir plutôt conséquent
en matière de recherche en Afrique. Et il faut être congolais ou c'est une candidature lancée à tous les Africains? Pas nécessairement. Le prix d'excellence LAREC concerne non seulement les chercheurs congolais, mais aussi étrangers, parce qu'en son sein, le laboratoire compte aussi de nombreux chercheurs de nationalités diverses en Afrique. Alors pour finir, un mot sur le sommet du COMESA qui s'est ouvert ce mercredi. En tant qu'économiste, qu'est-ce que cela va apporter à notre pays? Bon, personnellement, j'estime que c'est une note très importante. Cela signifie que la RDC devient de plus en plus fréquentable. Et fort de la stabilité économique qui se ressent actuellement, nous espérons que les efforts continueront à être menés dans ce sens pour que justement nous puissions bénéficier d'un marché plus grand et espérer à long terme, ou à plus ou moins à long terme, un développement économique durable. Merci Matata Msini. Je rappelle que vous êtes chercheur congolais de planification au laboratoire d'analyse, recherche en économie quantitative pour l'Afrique. Dans l'actualité également, clôture ce mercredi à Kinshasa de la réunion des experts et cadres du Forum de renseignement et de sécurité du Golfe de Guinée. Pendant 3 jours, les experts et cadres de ce forum ont dressé la nomenclature de toutes les menaces et mis en place des stratégies adéquates pour l'assainissement sécuritaire de la sous-région. La piraterie et l'insécurité maritime sont des défis auxquels fait face le Golfe de Guinée. Cette zone ressource inépuisable d'Afrique exige aujourd'hui des mesures, des précautions et des sécurités drastiques. C'est d'ailleurs l'objet de cette 3e réunion des experts en sécurité qui ont dressé au bout de 3 jours de travail la nomenclature de toutes les menaces sécuritaires que connaît la sous-région et qui freinent son développement. 14 menaces transversales ont été identifiées, parmi lesquelles la piraterie maritime, le braconnage, la circulation illégale des armes et munitions, les trafics et consommations des stupéfiants, les terrorismes. Au-delà des stratégies déjà amorcées par les forces de défense et des sécurités respectives, les experts ont arrêté tant d'autres à travers lesquels le forum pourrait se doter d'une banque de données pour faire face à tous les réseaux criminels. Une réunion des experts du Forum de renseignement et des sécurités du Golfe de Guinée qui précède celle de chefs de service des sécurités et de renseignement qui se tiendra très prochainement à Brazzaville. Parlons à présent de ce projet d'intégration sociale des albinos de la RDC piloté par la fondation du catcheur Texas Mwimba, qui est lui-même albinos. Eh bien, ce projet au nom bien inspiré de Blanc d'Ébène va bénéficier d'un soutien de taille de la fondation Famille Gertler. L'annonce de ce sponsoring a été faite ce mercredi en présence du chanteur malien et défenseur des albinos en Afrique, Salif Keïta. Gloria Mbouya pour les détails. Ils sont venus nombreux à cette cérémonie grandiose organisée en leur honneur. Ces albinos, habillés en t-shirts imprimés d'un message pour les albinos et les vulnérables, fait par la fondation Texas Mwimba, l'initiateur en exprime sa fierté. Quand j'avais commencé, c'était pas facile, mais aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, un travail de titan. Aujourd'hui, nous avons le résultat. Lions Club, cette structure qui aide à financer les campagnes de lutte contre les infections visuelles, a aussi participé activement à ce vaste projet dénommé Blanc Ébène, distribuant un grand nombre de lunettes à ces albinos aux problèmes visuels fréquents. Aujourd'hui, essentiellement, c'est symboliquement qu'a été distribué 50 paires de lunettes pour ces enfants. Dans la suite, par la fondation Mwimba Texas, les restes des lunettes seront distribués également aux enfants. L'émotion n'était pas à contenir pour ces albinos, ravis de cette marque d'humanisme. Un geste de grande importance pour eux qui leur permettra de jouir pleinement de la vie comme tout autre enfant, estime la Fondation Famille Gertler, partenaire de taille de ce projet auquel s'est joint également l'artiste malien Salif Keïta. Pour nous, c'était important qu'on puisse redonner une chance à ces enfants d'être comme les autres enfants normaux, de pouvoir aussi avoir l'opportunité de s'éduquer, l'opportunité de bénéficier de la vie comme tous les autres enfants qui n'ont pas ce problème d'albinisme. La prochaine étape a été l'exposition des photos prises par la photographe belge Patricia Willock, signe d'assistance à ces personnes de peau dépigmentée qui doivent désormais jouir d'une entière considération au sein de la société congolaise.
Et puis la Haute Cour militaire a ouvert depuis le lundi dernier son audience dans la cause opposant l'auditeur général, ministère public, aux prévenus Biamungu et d'autres accusés. Ces derniers sont poursuivis pour mouvement insurrectionnel, désertion en bande armée, détention illégale d'armes et munitions de guerre, ainsi que d'autres infractions commises au Sud Kivu au mois d'avril 2012. Condamné au premier degré à la peine de mort et servitude pénale à perpétuité par la Cour militaire siégeant en chambre foraine à Uvira, ces prévenus et les ministères publics ont relevé un appel devant la Haute Cour. Au cours de cette audience tenue au siège de cette juridiction, les entités des appelants, tous du 9e secteur opérationnel, ont été vérifiées. Il s'avère séance tenant que le colonel Saddam Ringo s'est plutôt fait identifier sous le nom de Itimana, une identité pourtant non reprise dans son dossier. L'audience se termine sur une sollicitation d'une remise de 2 semaines pour